بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على حبيبنا Muhammad. Tu n'as pas oublié de faire les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Attention, il faut que ça soit une règle dans ta vie, les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dès que tu te réveilles, avant de dormir, à chaque fois que tu peux, remercier Allah subhanahu wa ta'ala et sois le contraire de... Sois reconnaissant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ne sois pas ingrat, mais fais les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde, engagement de paix, de miséricorde, de bénédiction, de toutes les bonnes choses et de toutes les choses relatives au bien. Bonjour mes frères et sœurs en humanité, qu'Allah vous guide. Bonjour mes frères et sœurs qui pensent que vous êtes nos frères aussi par la fraternité de Jésus, qui est amour comme vous dites. La moindre des choses avec ton frère, c'est que tu lui dois du respect. Je respecte ton prophète à un point que tu n'imagines même pas et je te défie que je le respecte beaucoup plus que toi. Défi lancé. Défi lancé. Respecte aussi le frère de ton grand prophète Jésus qui s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est le frère de ton prophète, c'est le prince de ton prophète, c'est le dernier des prophètes, c'est la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala la plus aimée par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui la plus aimée par les humains. 1,6 milliard. L'islam a battu toutes les religions et dans 50 ans il les battra tous et il continuera parce que وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. On ne t'a envoyé que miséricorde pour l'univers, pour les mondes, pour l'humanité. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Allah a décrété, Allah a décidé, Allah a statué, Allah a voulu que نُورَهُ yutimma, parachever son nour, sa lumière, وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Allah a voulu que l'islam règne, il a appelé l'islam lumière, il a voulu que l'islam règne, même si les mécréants ne le veulent pas, même si les hypocrites ne le veulent pas, même si ceux que ça arrange le façade, ça arrange la perversité, ça arrange les malheurs, ils ne veulent pas que l'islam règne. On sait pourquoi, on vous connaît, on vous connaît beaucoup. Je vais vous expliquer pourquoi ils ne veulent pas. Dans une intervention spéciale, mécréants spécial, hypocrites spécial, le façade, les gens du façade, je vais vous expliquer pourquoi ils ne veulent pas. Le mariage. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bien. N'oubliez pas s'il vous plaît. Bonjour mes frères et sœurs de l'humanité. Qu'Allah vous guide, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous guide tous. Le mariage. Très important cette notion. Le choix de l'épouse, le choix de l'époux. Il faut choisir. Et tu ne choisis pas par toi-même. Tu choisis et tu ne peux pas te suffire à toi-même. Et la créature ne peut pas vivre sans son créateur. Quand elle le pense, elle est complètement à côté de la plaque. Elle dévie. On ne sommes que des humains. Et c'est le summum de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala de reconnaître que nous sommes que des humains et que nous avons besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le choix de ton époux, tu dois expliquer, oui, bien expliquer, j'aime bien le mot, expliquer à toi-même déjà, parce que beaucoup de monde ne le savent pas. Expliquer à toi-même, et tu dois respecter les préceptes dans le choix de l'époux. Simple, un hadith que tout le monde connaît, que tout le monde répète, et on ne sait pas ce que ça veut dire, on ne l'applique pas parce que nous sommes dans la théorie malheureuse. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد في الأرض كبير. Si un homme qui a une bonne religion, une bonne pratique de la religion, une bonne connaissance de la religion, une bonne soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, le mot, vous savez les hadiths de Muhammad sallam, c'est 3-4 mots, mais les gens écrivent des livres, des millions de livres pour expliquer, pour apprivoiser, pour essayer de comprendre 4 ou 5 mots de Muhammad sallam, en arabe littéraire. Muhammad sallam, Allah lui a donné la capacité de dire avec 3-4 mots des choses que personne ne peut dire en des millions de mots. Si quelqu'un qui a une bonne religion et un bon comportement vient,
vous demandez à votre fille au mariage, donnez-la lui. Ne dites pas, il est pas riche. Ne dites pas, il est blacos. Ne dites pas, il n'est pas de la même tribu que moi. Ne dites pas, il est français. Ne dites pas, il est belge. Ne dites pas, il est mauritanien. Ne dites pas, il est si. À partir du moment où tu as fait tes recherches profondes, approfondies sur lui, ne te contente pas que de ce qu'il présente dans son paraître, lance des recherches profondes sur lui, après. Si ta recherche démontre et montre qu'il est bien dans sa pratique de la religion, dans sa religion globale et dans son comportement global, marie-lui, donne-la lui, si elle est d'accord, si elle le veut. Parce que tu ne peux pas la marier de force. Tu es son wali, ça veut dire, attention, ça ne veut pas dire que tu es son dictateur qui lui impose tout ce que toi tu veux. Non. Si tu es son wali, ça veut dire un conseiller. Quel bonheur pour les femmes d'avoir un conseiller. D'avoir celui qui fait la sale besogne, on va dire. La besogne d'aller chercher, d'aller essayer de connaître le personnage, d'aller l'apprivoiser de loin, d'aller poser la question sur ses parents, sur le nid familial dans lequel il a grandi, sur son entourage, comment il a été dans la fac, maintenant avec les comptes aussi Facebook et les comptes internet, l'apprivoiser de loin. Voilà. Une vraie mission, à la 0, l'agent 0007, c'est ça? James Bond, I'm James Bond. C'est cette recherche-là, recherche profonde de renseignement. La DST, renseignement, il faut vraiment se renseigner. Pour l'homme, très très important. À partir du moment où il a cette religion et ce comportement, tu es l'homme le plus heureux du monde et ta fille sera la femme la plus heureuse du monde. Ils sont peu, on le sait, dans ce monde où il y a beaucoup de noirs, mais tu dois les chercher. Et parfois, il vaut mieux ne pas se marier que donner ta fille, ou donner ta sœur, ou toi-même la femme, je parle à toi, te donner à quelqu'un qui n'a pas de religion. Et méfie-toi des faux pieux, méfie-toi des cyberpieux, méfie-toi de tous ces gens-là. Attention, attention, attention. Réveille-toi. Attention pour faire un peu d'humour, pour capter ton attention. Pour l'épouse, simple, même chose. Exactement la même chose. Égalité totale. Pour ceux qui se prennent pour quelque chose, là, qui n'ont pas les droits de la femme. Égalité dans cette chose-là, l'homme et la femme ne sont pas égaux. Comme vous le comprenez. Ils sont extrêmement différents, mais complémentaires, égaux devant Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, la femme, oui. On se marie pas avec une femme pour 4 raisons. L'argent, malia, الحسب, sa noblesse, sa famille, la beauté aussi, très importante la beauté pour les gens, le hasab, très important, l'argent, le pouvoir, mais le plus important, diniha, sa religion. Même chose pour l'homme, cherche la femme qui a une religion, une pratique de la religion, une connaissance de la religion, et surtout un cœur qui vit la religion, pas le paraître. Méfiez-vous du paraître. Méfiez-vous beaucoup du paraître. D'accord? Même chose, lance la recherche sur elle. Et méfie-toi dans ce monde de fitna. Parce que malheureusement, la fornication a fait des ravages partout dans le monde. Et fais ton maximum et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas tomber sur des khabithoun. Pour la femme, des hommes khabith, fornicateurs, mauvais, pervers. Et des khabithat aussi, mauvais, fornicateurs, malheureux. Sauf ceux qui ont fait le repentir sincère. Eh oui, s'ils font le repentir sincère, ils deviennent des gens tayyiboun. C'est vraiment le repentir sincère, mais peu de monde savent ce que c'est que le repentir sincère. Et peu de monde s'applique à eux le repentir sincère. Et beaucoup de monde, même ceux qui prétendent qu'ils sont dans la da'wah, n'ont rien compris souvent de la vraie réalité du repentir sincère. Donc attention, choix de l'homme, comportement, religion, choix de la femme, comportement, religion. Extrêmement important, une des bases, les balbutiements, les débuts du mariage. Première chose dans le mariage. Dans
quand tu décides de te marier, Inch'Allah. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.